A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, les amis, assalamu alaikum. Nous allons faire une série de vidéos de courte durée pour démontrer ce qu'on appelle les arguments anti-coranistes. Et l'ironie dans l'histoire, c'est que personne ne s'est jamais réclamé coraniste. Mais ce sont eux, les salafistes, les champions à donner des noms qui donnent ce genre de noms. Normalement, à la base, c'était des insultes qu'ils ont données à ceux qui se sont dit qu'il y a d'abord la priorité de toutes, c'est Al-Qur'an al-Karim, les ordonnances d'Allah, c'est ce qu'ils doivent primer, mais pas autre chose. Et ils ont nommé déjà ces personnes Al-Qur'aniyoun ou coranistes. Et qu'ils ont fait une liste des versets pour les contredire, pour essayer d'argumenter. Et le premier des versets qu'ils vont mettre en avant, c'est le verset qui se trouve dans Surat Al-Amran, le verset 31, qui dit que Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Ils mettent en avant ces versets pour signifier, pour démontrer que ces personnes-là, ils sont à tort parce qu'ils ne suivent pas les hadiths de Bukhari, de Muslim, parce que, en fait, ils ne suivent pas le prophète, le messager, selon eux. Mais le verset, il dit quoi? In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Si vous aimez Allah, si vous vous attachez vraiment à Allah, suivez-moi, Allah vous aime et efface vos manquements. Il est clair, bien sûr, que ce qui est en question ici, ce n'est pas la personne du messager. Ce n'est pas Muhammad en tant que personne. C'est en tant que messager qu'il faut suivre. Et le plus important en tant que messager, c'est quoi? C'est le message qu'il véhicule. C'est le message qu'il est question ici, mais pas la personne. D'ailleurs, Muhammad alayhi salam, en tant que personne, n'a jamais demandé à personne de le suivre, lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais demandé à personne de suivre à Muhammad en tant que personne. Non, c'est de suivre le message qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a transmis. C'est ça le plus important dans l'histoire. Ce qui en est question ici, ce n'est pas la personne du prophète Muhammad alayhi salam. Donc, mais ils vont vous dire qu'il faut suivre le prophète selon ce qu'ils veulent eux, selon ce qu'ils croient être la réalité. Parce que 200 ans, 300 ans après, ils viennent avec les hadiths, avec tout ce que vous entendez à droite, à gauche, qui se contredisent tous, de Bukhari, de Muslim, de Ibn Majah, de Al-Nasa'i, de At-Tirmidhi, de tout. Il y a des tas de choses. Ils vont vous dire que pour suivre le messager, ça, ce que vous devez suivre. Non, c'est impossible. Ce n'est pas ça qu'il faut suivre. Si vous voulez vraiment suivre le messager d'Allah, ce que vous devez suivre, c'est le message d'Allah. Parce que le messager, lui, il portait le message, pas autre chose. Donc, je crois que cet argument ne tient pas debout. Parce que l'idée principale, la question ici n'est pas la personne du Muhammad alayhi salam, mais l'objectif, c'est le messager. Et le messager, le plus important que l'on doit savoir dans le messager, c'est le message qu'il a à nous remettre.